Je vous regarde à vous ou à Margot? Ou la caméra? Qu'est-ce qui te met le plus à l'aise? Vous? Mettre un peu plus haut. Ok. On est enfermé dans le collège, on est vraiment confiné. On ne peut pas aller faire d'activités en dehors du collège. On ne peut pas aller au ZEF. Franchement, c'est dommage, je trouve vraiment ça dommage parce qu'au ZEF, franchement, il y a plus de place. Là, on est dans des salles de classe. Il y a plus de place pour mettre en scène le film, tout ça. Et là, c'est vraiment petit. On est dans la cour ou on est dans des salles de classe. Franchement, c'est difficile. Franchement, c'est dommage. Au théâtre, je préfère m'asseoir tout en haut des gradins parce qu'on peut avoir une vue globale sur la scène et on peut gêner personne et personne ne peut nous gêner. Pour moi, le théâtre, c'est un endroit où on peut être ce qu'on veut. Être une personne, par exemple, être une princesse, être une psychopathe. On peut être soi-même avec des défauts plus de qualité. On peut être un sac à dos, on peut être un oiseau, on peut être nous-mêmes aussi. On peut, par exemple, si on veut être une personne qui aime manger, on mange, on peut rire, pleurer, faire les fous, être folle, faire ce qu'on veut. C'est un endroit où on peut se libérer des choses qu'on ne se libère pas. Dans une salle de théâtre, ce que j'aime le plus, c'est la salle lorsqu'elle est noire. Parce que le noir, c'est la couleur la plus recherchée. Moi, dans une scène de théâtre, ce que j'aime, c'est les lumières. Parce que ça fait ressortir le personnage et l'humour un peu. Et c'est un peu cachotier. Ça, on ne sait pas, il y a des trucs qui cachent là, sur la personnalité. Et quand la lumière est sur lui, il exprime ses sentiments. Alors, dans le théâtre, il y a scénariste, cinéaste, styliste, metteur en scène, régisseur, la personne qui tape les 3 coups. Il y a le porteur, par exemple, de quête et tout ça. Il y a les comédiens, il y a des chanteurs, il y a les personnes qui couvrent et qui ferment les rideaux. Et voilà. Pour moi, j'en ai plusieurs de qualités pour un acteur. C'est l'originalité, c'est l'impro, quand on impro, l'improviste, je sais pas comment on dit. Et aussi la personnalité, quand c'est fait par lui-même, et l'humour aussi. Parce que les spectateurs, ils aiment bien quand dans le spectacle, il y a beaucoup de rire et tout, de tout le monde. J'aimerais bien aller dans les coulisses pour voir comment les comédiens se préparent. Et j'aimerais bien aussi y aller pour voir s'ils font quelque chose en particulier quand ils stressent. Ou par exemple, parce que j'aimerais les voir stresser en fait. Le métier que j'aimerais faire dans le milieu du théâtre ou du cinéma, c'est costumière. Parce que franchement, je trouve vraiment ça beau. On est avec les acteurs et on choisit ce qu'ils vont mettre sur la scène, ce qu'ils vont faire pendant le spectacle. Et franchement, moi, je pense que costumière, c'est très important parce que grâce aux costumes qu'ils font, on peut se situer dans le temps grâce à ça. Si on voit des vêtements d'époque, on sait que ça se passe dans le passé. Ou au contraire, des vêtements qui sont dans le futur. On peut vraiment se situer dans le temps et on arrive mieux à comprendre le spectacle et de quoi parle l'histoire. Oui, j'ai déjà été choquée pendant un spectacle. C'était toujours en 5e, avec le groupe théâtre de l'école aussi. On est parti voir un spectacle qui s'appelait Grande. Et ça m'a marqué, du coup, je m'en souviens. Il était très long. Je crois qu'il faisait à peu près 2 heures. Et au début, il y avait une femme qui faisait de l'équilibre avec un mannequin et tout. Et petit à petit, elle commençait à se déshabiller. Et jusqu'au moment où elle était toute nue, j'étais très choquée. Et encore, à la fin, il y a un homme, il s'est déshabillé aussi. On ne sait pas pourquoi, mais il s'est déshabillé aussi. J'étais très choquée aussi.
et ça m'a marqué. Pas vraiment, parce que je me rappelle, par exemple, quand on était parti, encore une fois en 5e, avec le groupe théâtre, on était parti voir un spectacle, je sais plus c'est quoi le nom du théâtre, et ça parlait de... Je sais plus de quoi ça parlait, mais il y avait un homme et une femme. Il y avait une femme qui était habillée avec 200 vêtements, je crois. Et petit à petit, elle se déshabillait, et à la fin, elle était toute nue, et moi, ça m'avait plutôt fait rire, en fait. Et à la fin, l'homme s'était déshabillé aussi, et moi, ça m'a pas vraiment choquée. Et je me rappelle que tout le monde était choqué, et moi non. Voilà. Non, j'ai jamais eu un spectacle, mais j'ai déjà regardé un spectacle qui m'a choqué. Et c'était quand on était en 5e avec un groupe théâtre, et il s'appelait Grande, je crois. Et il y avait une femme et un homme, ils sont mis tout nus, et ça m'avait choqué. Et moi, j'ai trouvé que l'homme, ça me choquait pas, comparé à la femme, parce que c'était naturel pour moi. Tu peux expliquer pourquoi? Parce que pour moi, l'homme, c'était plus naturel, parce que moi, je me vois, quand je suis tout nu, c'est pas choquant pour moi. Pour moi, c'était plus la femme avec sa foufou. Non, j'ai jamais été choquée par de la nudité au théâtre, car j'y ai jamais assisté. Et je pense que je serais choquée si j'y assiste, car j'ai pas l'habitude en fait de voir des gens tout nus. Ce qui m'agace le plus, c'est la dernière fois, je suis allée à un spectacle à la Criée, et il y avait moi, Mehdi, Mikaïl, et il y avait une personne âgée derrière qui criait popcorn, popcorn, et en face de moi, il y avait une femme toute nue, et ça, il m'a gâché le spectacle. Non, j'ai jamais eu un spectacle. Premièrement, j'ai pas le temps. Et deuxièmement, je vais pas marcher dans la rue pour aller voir un spectacle avec une tomate, par exemple, parce que je l'aurais mangé avant d'arriver en salle. Quand je trouve un spectacle archi nul, je ferme les yeux et avec les voix des acteurs ou des actrices, ou des comédiens ou comédiennes, ben, j'imagine un film avec leur voix. Et ça me détend et j'imagine le film dans ma tête et c'est trop bien. Ben, quand je le trouve nul, le spectacle, ben, je lui dis honnêtement, comme ça il se rattrapera la prochaine fois et ça sera mieux. Et comme ça j'applaudirai. Voilà. Quand je trouve un spectacle nul, je sors de la salle, je rentre chez moi. Non, j'ai jamais pleuré, j'ai pas d'émotion, je suis un vampire. Ah non, non. Non. Et même, j'ai jamais vu de spectacle triste. En fait, j'aime bien voir les gens pleurer, j'aime pas ça me fait rire. Ça me procure du bonheur. Voilà. Non, j'ai jamais pleuré devant un spectacle, car pour moi, le spectacle, il n'avait pas assez d'émotions. Il n'avait pas le truc que je cherchais moi. Donc non, j'ai jamais pleuré devant un spectacle. Un spectacle, non, j'ai jamais pleuré devant un spectacle, mais un film, ouais. Alors, la chose la plus insupportable qu'un spectateur peut faire à côté de moi pendant un spectacle, c'est qu'il peut manger et regarder son téléphone, qui parle, qui se mette dans une position mal, enfin, qui ne s'assoit pas, qui se mette debout, qui s'allonge. Et c'est tout ce que j'ai en tête. Ce que je viens chercher dans une salle de théâtre, c'est surtout la bonne ambiance. Je viens pas pour être ennuyée, je vais pas venir pour dormir quand même non plus. J'aime bien rire. Je viens chercher le rire. Je viens chercher quand même la performance parce qu'il faut qu'ils soient un minimum bien, les acteurs. Ensuite, j'aime bien quand après les spectateurs ils soient heureux de ce qu'ils aient regardé. Ce que j'attends d'un spectacle, c'est que ça me fasse vivre des émotions, n'importe lesquelles, que ce soit de la peur, de la joie, de la tristesse, de la colère, vraiment n'importe laquelle. En fait, à la fin du spectacle, quand je sors de la salle, je veux être contente d'y être entrée dans la salle. Du coup, voilà. D'un spectacle, j'attends déjà qu'il soit rigolo et drôle parce que j'aime bien rire, j'aime pas quand c'est triste. Je trouve qu'il n'y a pas de bonne humeur.
J'aime bien quand il y a beaucoup de couleurs. Ça rajoute des lumières et tout. Et j'aime bien qu'il soit divertissant. J'ai pas envie de m'ennuyer puisque j'ai pas payé pour rien. Pour moi, la standing ovation, ça représente le fait de montrer notre respect envers les comédiens et tous ceux qui ont préparé le spectacle. Et aussi, on est obligé de se lever parce qu'à un moment donné, il faudra bien partir. Hein. J'ai fini. Pourquoi vous me regardez? J'ai fini. Mais j'ai fini.